L'âge est-il un facteur indispensable lorsque l'on parle des relations amoureuses? Mesdames et messieurs, cette thématique nous vient de vous. Nous allons débattre autour de cette question. Est-ce qu'il faut à tout prix tenir compte de l'âge des partenaires avant de se lancer dans une relation amoureuse? Elles sont encore là aujourd'hui pour apporter leur pierre à l'édifice. Ces femmes qui réfléchissent avec nous ensemble. Je m'en vais commencer la présentation avec Christelle qui est là, en retour. Bienvenue pour 2025. Merci. Mais aussi, elle se fera accompagner de Magali Moussa, bienvenue. Merci. Et enfin, Stella Kitoko, bienvenue. Merci. Alors, on va démarrer avec vous, Christelle. Aujourd'hui, les gens pensent et se disent que l'âge, en fait, dans une relation amoureuse, il faut tenir compte de certains aspects avant de se lancer. Quand j'ai dit relation amoureuse, c'est soit maritale, soit simplement amoureuse, comme on doit le dire. Est-ce que l'âge est également un facteur? À ce que je sache, je dirais que à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas de document officiel qui nous renseigne ou qui donne un écart d'âge requis pour une relation amoureuse. Mais je pense au fait qu'il y a deux genres d'opinions qui circulent. Il y a de ceux qui sont pour et qui disent que l'amour n'a pas d'âge. Et à ceux qui disent que l'âge compte. Alors aujourd'hui, moi, je m'inclinerai, je veux dire, vers ceux qui disent que l'âge compte, simplement parce que les inconvénients que l'on retrouve dans ce genre de relation pèsent bien plus que les avantages. Voilà. Magali Moussa, elle a donné sa position claire. Il faut l'âge avant tout. Il faut connaître les écarts beaucoup plus avant de se lancer. Et c'est vice-versa. C'est-à-dire les hommes qui courent après les jeunes femmes. Ces jeunes femmes doivent tenir compte de l'âge. Et les jeunes femmes qui reçoivent les hommes doivent aussi tenir compte de leur âge, un peu dans ce sens. Pour moi, je dirais que l'âge ne devrait pas être le seul critère qui peut faire durer une relation ou qui peut être comme jugé un critère important. Pour moi, l'âge n'est qu'un chiffre. Pour les personnes qui s'aiment, l'âge ne compte pas. Peu importe l'écart. 70 ans, en tout cas, 20 ans, 21 ans. Je dirais que pour certaines personnes, c'est plus l'opinion des autres. Quand vous vous basez sur l'opinion des autres, de la société qui nous impose, mais tant que cette relation-là, vous vous sentez à l'aise dans cette relation, vous vous sentez respecté, en tout cas, l'âge pour moi n'est qu'un chiffre. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être moins âgées, mais qui ont beaucoup plus de maturité. Il y en a aussi qui peuvent être plus âgées, mais qui révèlent une certaine immaturité. Donc, tant que vous vous sentez compatible dans cette relation, tant que vous vous communiquez ouvertement et vous êtes vraiment franc et ouvert dans cette relation, pour moi, en tout cas, tant qu'il y a le respect et l'amour, l'âge ne compte pas. Stella Kitoko. En tout cas, je veux rejoindre Christelle. Moi, je pense que l'âge compte dans une relation parce que l'amour est générationnel. Vous n'allez pas me dire, inversons un peu le rôle, un garçon par exemple de 18 ans peut sortir avec une dame de 70 ans et vice versa. En tout cas, ça passe pas. Ça passe pas. Chez moi, l'âge compte. L'amour, elle est générationnelle. Il faut respecter ça. Réaction? En tout cas, moi, je suis contre. En tout cas, je l'ai dit clairement et je maintiens, l'âge ne... Non, pour des raisons d'équilibre, il faut quand même que ça soit générationnel. Ça, c'est la société. Vous n'allez pas prendre, en fait, c'est vrai que, mettre ensemble savez, de vieux et de jeunes dans une même assiette. On le voit avec Macron et Brigitte. C'est pas pour autant un modèle. Non, c'est pas un modèle, mais on le voit. Donc moi, je dis, tant que vous êtes à l'aise dans la relation, tant qu'il y a une connexion profonde, tant qu'il y a une compatibilité entre vous, et qu'il y a le respect. Et donc vous soutenez le phénomène Sugar Daddy? Je ne soutiens pas le phénomène Sugar Daddy. Oui, parce que je soutiens le phénomène. Non. Je soutiens des relations là où il y a le respect. J'insiste. Oui, le phénomène Sugar Daddy, il y a le respect aussi. Il peut y avoir le respect, mais l'âge. Là, c'est la société. En tout cas, pour moi, c'est la société. C'est le regard des autres qui fait que les jeunes, ou bien les J'aimerais quand même. En tout cas, pour moi, l'âge ne compte pas. Écoute, c'est vrai que dans une relation, il faut avoir une connexion. Mais ce n'est pas suffisant, au fait. Magali, tu sais qu'aujourd'hui, l'âge est aussi facteur de beaucoup de tromperies de nos jours. Parce que, écoute, on est jeune.
on a besoin de vivre. Et il faut savoir que ce papa qui a 70 ans et moi qui a à peine 20 et quelques, on n'a pas le même mood. Quand vous parlez de connexion, vous parlez de quelle connexion? Cette fille de 23 ans, il vit au fait dans sa génération. Et elle ne va pas vivre les mêmes choses que le papa qui a 70 ans, et moi, qui a vécu aussi dans sa génération. C'est pour ça, la plupart des cas, il y a comme elle dit, des tromperies. Oui, moi je dis, vous savez aussi qu'un jeune, par exemple, vous sortez avec quelqu'un qui a peut-être une année d'écart avec vous, ou 2 ans d'écart, peut révéler une certaine immaturité. Mais une personne qui est plus âgée, vous pouvez, moi je dis que ça apporte la relation qui a un certain écart apporte plus d'expérience. Moi je dis que la personne qui est plus âgée peut, en termes d'expérience, ça va. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Chaque relation est unique. Chaque couple a ses réalités. Je ne suis pas en train de généraliser, mais je maintiens et je dis que l'âge n'est pas un facteur qui peut handicaper la relation. Mais moi, je rejoindrais Stella parce que le plus grand facteur, c'est l'incompatibilité. L'incompatibilité, par exemple, l'incompatibilité des objectifs, par exemple. L'incompatibilité des objectifs dans un couple qui est, si vous avez un partenaire qui est bien plus âgé que l'autre, tu as un monsieur de 70 ans, mais tout cela, ça c'est discute, Christelle. Écoute, si vous avez un dialogue bien sûr qu'il y a un dialogue, seulement il faut qu'il y ait aussi de la compréhension. Et s'il n'y a pas de compréhension, peu importe le dialogue que vous pouvez mêler, justement, c'est ça le problème. Justement, il faudrait dialoguer franchement. C'est vrai que le conflit générationnel s'impose. Là, je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Mais et ça pèse en plus, seulement par rapport à la société. Ça pèse. Parce que déséquilibre là. Oui, ça pèse par rapport à la société parce que les gens, actuellement, certaines personnes ne vivent que pour les autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? C'est pour ça que ça pèse. Mais tant que vous vous sentez à l'aise dans la relation, que vous assumez cette relation, pas forcément à cause des autres. Pas forcément. Vous êtes mariés, mais on va essayer de rentrer dans le passé. Vous voyez, vous mettre en relation avec un homme qui a 80 ans, par exemple. Et vous... non, 80 ans, c'est exagéré. Non, mais c'est ça. Il n'a pas d'âge en train de parler. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Non, attendez. 80 ans, c'est déjà... Non, l'amour n'a pas d'âge. 70, 65, ça peut passer. Pour vous? J'ai dit oui, ça peut passer. Pourquoi? Parce que la personne a plus d'expérience. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, en matière d'expérience, ça laisse à désirer. Mais il y a aussi des vieux qui n'ont pas d'expérience, tu sais ça. C'est pourquoi je dis que tout dépend de la maturité. Zéro expérience, zéro maturité. J'insiste, tout dépend de la maturité. Parce qu'il y a de jeunes qui sont plus matures, il y a aussi des vieux qui sont immatures. Donc tout dépend de ce que vous dites. À quel moment vous tolérez ces déséquilibres-là? À quel moment? Quand il y a maturité, simplement... Quand il y a immaturité, quand il y a un manque de respect, quand il n'y a pas de compatibilité par rapport aux valeurs, oui, là, ça ne marche pas. Parce qu'il faudrait que vous partagez les mêmes valeurs. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'on se met en relation seulement parce qu'il est beau, parce qu'il est belle, parce qu'elle est belle. Possible de partager les mêmes valeurs en ayant un écart d'âge imposant comme ça. Puis, pourquoi pas les valeurs politiques, les valeurs sociales? Oui, pourquoi pas forcément. Ce qu'on appelle le mood. Oui. Pas forcément. Là, c'est l'opinion des gens. En fait, les gens veulent nous imposer un certain mode de vie, c'est tout. Écoutez, vous devez savoir que, excusez, moi, généralement, je vais toujours à l'extrême. Et je vais un peu toucher le côté sexuel. C'est-à-dire, une jeune fille qui a, par exemple, 25 ans, et sortir avec un vieux qui a 75 ans ou 80. Un fatigué. Cette fille-là, excusez-moi, elle est là pour de l'argent. Aujourd'hui, tu ne vas pas me dire qu'il y a une fille, même le phénomène sugar daddy. Toutes ces femmes la plupart, je dis bien 90% des femmes qui suivent les sugar daddy, c'est pour de l'argent. C'est parce que cette personne-là a déjà tracé sa route. Parce que, écoute, vous voyez ces femmes qui suivent des sugar daddy. Les sugar daddy n'ont pas cette capacité. Ce papa-là a vécu. Il a besoin de se reposer. Mais toi, tu vas demander à papa de faire plus que ce qu'il peut faire. Et ça, c'est ce qui pousse d'ailleurs les femmes à aller chercher, bon, j'aime mon sugar daddy, mais j'ai un petit garçon à côté. Exactement. Mais si on parlait vraiment, si on disait que l'amour n'a pas d'âge, tu penses que cette femme-là, elle ira voir ce petit garçon pour lui faire du bien? Et la plupart du temps, même, attendez, je vais aller plus loin. Une dame seulement qui a 40 ans, avec
son chéri de 60 ans, l'écart seulement de 20 ans. Mais vous allez voir, je sors parce que papa ne peut pas aller au-delà de autant de séances, par exemple. Et là, c'est un problème. La connexion, oui. Vous êtes connectés, vous partagez le même mood. Oui, aujourd'hui, il y a des femmes qui préfèrent les anciens succès, par exemple, la musique, tout ça. Vous pouvez réfléchir de la même manière. Mais le côté sportif, là, il faut aussi voir. Hein, moi, je soulèverais plutôt l'incompatibilité de vie. Cela parle comme Jésus en parabole. On va tout comprendre. Ouais. Je parlerai de l'incompatibilité dans les objectifs de vie. Vous avez un monsieur de 70 ans, de 60 ans et une fille de 20 ans, par exemple. Là, je veux vraiment être direct. Le monsieur, dans sa tête, il a les idées de se stabiliser, par exemple. Il a de l'argent, il se dit, bon, je vais acheter un terrain, je vais acheter une parcelle parce que j'ai besoin de ça pour la suite. Et face à une fille de 20 ans qui elle veut encore un sac. Je veux un sac, je veux un véhicule pour circuler dans la ville avec mes amis et tout. Vous voyez pas que ça, c'est un facteur, c'est vraiment un point qui peut créer un conflit dans une relation. Justement, c'est pourquoi je dis que le dialogue, dans ces genres de relations, le dialogue est très important. Est-ce que ces genres de relations peuvent avoir l'amour comme centre d'intérêt? Ça dépend. Très souvent. Bon, généralement, la plupart de cas, ce n'est pas de l'amour, parce qu'il n'y a pas que l'amour qui bâtit une relation. Donc, il y a des intérêts qui comptent. Il n'y a pas que l'amour qui bâtit une relation. Là, c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat. Ah, ça c'est grave. C'est un autre débat. Ouais. C'est un autre débat. Donc, on ferme la parenthèse. Donc, il y a des intérêts. Ça, je suis d'accord. Il y a des intérêts matériels. C'est pourquoi je dis qu'il faut en parler déjà dès le départ. Quand vous vous mettez en couple avec une personne plus âgée, rassurez-vous que vous avez un mental fort et que vous êtes aussi, comment je peux dire, vous êtes quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Mais pourquoi allez vous lancer dans une histoire qui vous demande beaucoup de mental fort? Non, le problème, c'est que c'est pourquoi j'insiste. Pourquoi vous ne me laissez pas terminer? Allez-y. Il faudrait en parler déjà au début de la relation. Il faudrait en parler. Parce que si vous ne parlez pas ouvertement de ce que vous voulez de la relation, ça sera difficile pour vous. Quel est l'avantage qu'on a aujourd'hui de se mettre en couple avec une personne très âgée? L'avantage, c'est, pour moi, je dirais pour certaines personnes... Sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, c'est peut-être plus de sécurité, plus de maturité, plus d'expérience. Parce que les personnes plus âgées apportent beaucoup plus d'expérience, de protection. Plus de protection, plus de sécurité pour certaines personnes. Pour certaines personnes, je dirais peut-être qu'ils fuient l'immaturité de plus jeunes. Vous voyez, les plus jeunes sont des irresponsables, plus immatures. Alors, ils préfèrent les personnes plus âgées parce qu'ils se disent, bon, avec aller une personne... au-delà de la génération. Ah, voilà. Avec une personne plus âgée, je me sens un peu plus en sécurité. Avec une personne plus âgée, je me sens un peu plus stable émotionnellement. Elle ne va pas me prendre trop de la tête. Alors que les jeunes, il y a X poteaux, Y de ses côtés, donc c'est un peu compliqué. Donc avec le vieux, il n'y a pas trop des cas d'infidélité. C'est là que vous réagissez un peu. Non, j'ai dit... on a compris, on a compris. On a compris, allez-y. Ouais. Beaucoup de protection. Elle peut avoir raison. Les personnes âgées n'ont plus de quoi aller chercher ailleurs. Très souvent, comme les jeunes qui ont encore la chaleur et tout. Voilà, ils sont toujours en train de... Et puis, la protection, c'est aussi sur le fait que... La sécurité surtout, hein. Voilà, la sécurité. Il y en a qui cherchent la sécité, la sécurité financière. Alors, réagissez à ça. Qu'est-ce qui prouve au fait que ce sont seulement les vieux qui protègent plus que les jeunes? La question a été claire. Guy m'a posé la question de savoir pourquoi. Donc j'ai dit, je ne suis pas ce genre de femme. J'ai dit simplement que pour certaines, vous soutenez quand même. Vous savez que la sécurité ne peut pas être, c'est pas être matériel. Il y a la sécurité émotionnelle. On est tous d'accord que les jeunes d'aujourd'hui sont des casse-têtes. Sur le plan de relation dans un couple, les jeunes cassent la tête aux femmes. Vous généralisez? Non, en fait, j'ai dit la plupart, en tout cas pour les filles que je connais, en tout cas la plupart, disent que les jeunes sont des casse-têtes. Alors qu'avec une personne plus âgée, elles n'ont pas le temps de se casser la tête. Ça n'a rien à voir. Non, j'ai dit la sécurité n'est pas seulement matérielle, la sécurité n'est pas émotionnelle. Ce qu'elle dit. Un élément aussi important, c'est qu'ils sortent avec les personnes plus âgées, pour eux, ils voient la figure d'un père. C'est généralement les personnes... Voilà, généralement les personnes... Tout sauf ça. J'ai dit les personnes qui... Je vais paraphraser ce qu'elles disent. Non, son papa n'a pas boé bien avant. Non, il n'est pas question de père et fille. Non, j'ai pas dit qu'il considère que c'était un père. Non, il voit l'image d'un père. C'est-à-dire que pour elle,
Ils recherchent peut-être quelqu'un qui est un peu protecteur, parce qu'ils se disent avec un jeune, il ne sera pas très protecteur. Vous voyez? Donc, c'est plus, moi je pense que c'est plus du côté émotionnel. Et puis c'est rassurant. C'est plus du côté émotionnel que ça joue dans une relation avec un écart plus élevé. C'est plus le côté émotionnel. C'est pas plus les côtés, je sais pas, physiques. Non. C'est pas plus l'attirance, c'est plus le côté émotionnel qui entre en jeu. Très bien. Après, Donc, ça dépend de quel genre de personne la fille côtoie. Parce que moi, je peux te garantir qu'il y a de ces jeunes qui ont vraiment la tête sur les épaules. Aujourd'hui, il y a même des jeunes qui sont... Tu sens qu'il est jeune, il est très jeune même, mais il réfléchit comme un père. Mais il justement, réfléchit. c'est ce que je dis. Oui, C'est ça, justement, dire j'ai que dit la maturité. cette fille-là n'a juste pas très voilà, bien cherché. Non, donc, si cette fille cherchait bien, elle trouvera quelqu'un de bien. Voilà pourquoi je dis que la maturité n'est pas question d'âge. J'ai dit ça au départ. J'ai dit que l'âge n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un nombre. Parce que pour être avec une personne c'est quand même un facteur important. Vous avez dit que la plupart préfèrent parce que elle cherche la sécurité. par rapport à ça. Mais dis-moi, il y a aussi combien des jeunes de qui couples sécurisent. divorcent aujourd'hui ou combien de relations se disloquent aujourd'hui à cause de l'immaturité de plus jeunes? L'immaturité. Que ce soit une femme, que ce soit moi, un homme. je dirais plutôt que l'époque de nos mamans, en fait, elles étaient cachotières. Oui, elles ont subi tellement Elles des n'étaient choses. pas cachotières. Et aujourd'hui, En fait, le problème... le monde évolue, Magali. Le monde évolue. Il ne faut pas La en fait, maturité ne il faut pas en fait dépend pas que de l'âge. notre La maturité génération ne dépend pas de soit l'âge. comme une génération ratée. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, il y a de ces femmes qui n'accepteraient jamais. Par exemple, je donnerai un exemple simple. Nos mamans pouvaient accepter que, par exemple, son mari aille faire 10 enfants dehors et puis revenir. Tout ça, ce sont des tromperies. Mais elle va rien dire. Elle va dire non, c'est mon mariage, je reste bouche cousue, je dis rien parce que c'est mon mari. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, notre génération, on ne peut pas accepter cela parce qu'on se dit que il faut qu'il y ait quand même de l'équilibre. Moi, si dans mon mariage, je te respecte, je ne vais pas voir une autre personne, je ne fais pas d'enfant en dehors du mariage. Pourquoi est-ce que je permettrais à ce que mon mari aille faire la même chose? C'est justement ça le problème. C'est justement ça le problème. Pourquoi alors ces mamans, ils ont fait 25 ans de mariage, 30 ans, mais les jeunes qui disent ce que tu dis... Mais elles meurent. Elles meurent de quoi? De la maladie du cœur. Des maladies des estomacs. Combien qui sont mortes de la Je maladie connais du tellement cœur. de dames qui meurent de la maladie d'estomac. La plupart de nos mamans souffrent de la tension. En fait, le problème, c'est ça. C'est pourquoi je dis, c'est le regard et l'opinion des autres qui fait à ce que le jeune se mette en couple juste parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. Parce que moi, j'ai dit clairement. C'est pas honteux pour vous d'être en couple avec une personne âgée. C'est pareil pour les femmes aussi qui prennent... Il y a certaines études qui ont révélé, il y a un rapport, je dois chercher, en 2024, ça doit être en France ou aux États-Unis, qui ont révélé que l'écart requis, l'écart d'âge qui est requis, c'est entre 1 et 3 ans. Et ils ont estimé, les psychologues ont estimé que les relations qui ont 3 ans d'écart peuvent durer. Et les relations qui ont 7 à 10 ans d'écart aussi, mais ceux qui ont plus de 15 ans d'écart, c'est difficile que ça dure à cause de conflits générationnels. Voilà. Là, j'insiste. Je n'ai pas refusé, je n'écarte pas les conflits générationnels. J'ai dit, tant qu'il y a le respect dans la relation, il y a une considération, il y a un dialogue franc, parce que la plupart des gens ne dialoguent pas franchement. On sera à l'abri de ces conflits. Oui, donc il faut vous respecter. Alors, Christelle, moi, je veux poser autrement la question, le temps qu'elle se refroidisse un tout petit peu, parce que j'ai senti que c'était là la chauffer pendant quelques bonnes minutes. Vice-versa, on l'a dit au début, est-ce qu'un homme peut se permettre de se mettre en couple avec une femme très âgée? Il y a un homme qui a 22 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, ben voilà. Une femme de 5 ans, 60 ans, on en sait quelque chose. C'est pour vous, c'est potable? Non, moi, je n'admets pas. Je n'admets pas. Comme je l'ai dit depuis le début, puisque nous sommes en train de parler des relations amoureuses, ce genre de relations sont souvent fondées sur juste les finances. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un jeune garçon ici en Afrique, mieux en RDC, qui soit vraiment amoureux d'une femme âgée et qui soit non seulement amoureux, mais qui soit à mesure de l'afficher publiquement. Non,
Bazaté. Non. Il peut être amoureux, Non. mais il peut pas l'assumer. Oui, il va pas assumer, il va pas afficher la personne. Pourquoi? Parce que, au fait, Il a peur de c'est pas le l'opinion des vrai autres. amour qui couvre tout ça. Je ne pense pas que c'est vraiment le vrai amour qui couvre tout ça. C'est plus les finances, parce que la dame peut-être l'entretient, la dame lui donne. Et aussi, si vous menez des enquêtes dans de telles relations, ces hommes ont toujours d'autres copines en dehors de la dame. Elle a ses copines qui ont son âge. Mais elle est encore dans la relation parce que c'est la dame qui l'entretient, c'est la dame qui pourvoit. C'est-à-dire qu'il y a un problème à ce niveau, du moment où les gens ont du mal à s'assumer, donc ça pose problème. Oui, ça pose problème. Magali, pour vous aussi, ça pose problème? Oui, du moment que les gens ont du mal à s'assumer, ça pose problème. Oui, mais est-ce que vous l'acceptez quand même, une relation âgée pour... Je renverse, je retourne Un homme peu les âgé choses. qui sort Non, avec une femme très âgée qui sort avec un homme, il y en a. ouais. C'est Non, pourquoi vous je êtes dis. pour ou contre? Vous avez encore dit que c'est un chiffre. En tout cas, moi, Votre point de vue. mon point de vue, Vous êtes je pour. pourrais dire que Ça ça passe. dépend. Ça passe ou ça casse, ça dépend. Ça dépend de quoi? Il faut être sincère. Non, mais Moi, ça ton dépend frère de dans vous. la famille, ton frère là qui a 20 ans, elle vous emmène une dame de 50 ans en famille et elle vous dit que la femme que moi je vais épouser, c'est elle. On va aller pour la présente chercher la femme. Non, là, ça Attends un passe peu, pas. attends Là, un ça peu. passe pas. Pourquoi? Attends Parce un que... peu. Pourquoi ça ne va pas passer? pourquoi ça passe pas? Mais Pourquoi ça doit justement, passer? c'est ça, justement. Non, Parce attends, que sois la franche, sois femme, franche avec psychologue, toi-même. non, comment je peux Et dire? j'ai posé la question sexuellement, exprès, la hein, femme, pour non, rétorquer j'ai pas, la même question pour les hommes. Pourquoi je ça n'ai doit pas passer? dit, je n'ai pas écarté l'équivoque des conflits générationnels. Je On n'ai le pas sait, écarté. on le sait. Mais le problème, c'est s'assumer. Si mon frère, qui a 20 ans, et qui s'est dit qu'il va être heureux avec une dame de 50 ans, 30 ans d'écart. En tout cas, écoutez, j'ai dit, s'il pense... aura des tensions pour dans la lui, famille. non, Attends, il y c'est aura vrai qu'il y des- aura des Hey, tensions. pardon. Mais si lui s'assume, le problème, c'est s'assumer. Si lui s'est dit que cette relation, je l'assume, je le respecte, pour moi, j'estime que la personne, il s'est dit que je ne veux pas avoir d'enfant, je vais rester comme ça. Là, c'est lui. J'ai dit, ça dépend d'une personne à une autre. Si lui s'assume... ne pas avoir d'enfant? Non, attendez, quand tu as une femme de 50 ans, déjà, sur le plan c'est la physiologique, ménopause. non, déjà sur le plan physiologique, c'est carrément, au miracle, ça revient du miracle pour qu'elle ait des enfants. Déjà, lui, dans sa tête, en se mettant dans une relation comme ça, il est déjà préparé. Donc, il s'est dit que moi, je ne vais pas avoir d'enfants. Non, c'est pourquoi je dis le problème, c'est de s'assumer. Alors, non, j'aimerais qu'on évalue d'abord le risque. C'était là qui te... Les risques est grand. Quels sont les risques lorsque un homme est très âgé, que sa copine. sa partenaire, on doit le dire ainsi. Sa partenaire, Ouais. déjà, elle sera jamais fidèle. Ça, il Jamais faut de oublier. jamais. Jamais. Ah, t'es Elle, catégorique. elle ne sera jamais fidèle. Parce qu'elle va aller chercher où le sport sera plus fluide, plus flexible qu'à la maison. L'amour, oh oui. Il y En en tout a. cas, elle va donner l'amour. l'attention. Mais quand il s'agit du sport, là, elle va aller dehors. Et puis, deuxièmement, pourquoi je vais épouser un homme qui va mourir avant? Pourquoi, dites-moi un peu? Ce monsieur-là, il est vieux, il a besoin de se reposer et je sais qu'il va mourir avant moi. Quand même, je suis encore jeune. J'ai besoin de grandir avec non seulement mes enfants, mais avec aussi mon mari. J'ai besoin de vieillir avec mon mari. Pourquoi est-ce que je vais au fait me donner la peine d'avoir un monsieur qui est par exemple malade? Parce que vous savez, à un certain niveau, il y a à un certain âge, au fait, les vieux, là, ils sont toujours malades. Il y a toujours la tension qui guette tout ça. Et puis, vous allez être tout le temps là. Écoute, il faut respecter le régime alimentaire des papas. Sinon, vous allez... Non. Non. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas faut trop de éviter. liberté Il lorsque n'y a pas trop de liberté. Ah bon? Non, il n'y a pas trop de liberté parce qu'en fait, vous êtes une petite fille. Donc, vous vous engagez dans quelque chose où vous êtes obligé d'être tout le temps sur vos gardes parce que vous devez veiller sur tel ou tel truc parce que messieurs et vieux, on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé de faire ci, on n'est pas obligé d'aller Trop de à tel contraintes. endroit. Mais On est- non, il y a passez trop aussi de à contraintes. côté de beaucoup de choses, de Oui, beaucoup vous de vivez bonnes pas choses votre vie. pour votre En fait, vous jeunesse, êtes en train par de exemple. sacrifier Je- votre vie pour une autre Exactement. personne. Mais si- Et ça, c'est pas intéressant. Mais s'il y a quand même les gens qui le font, c'est parce qu'il y a des avantages. J'aimerais qu'on parle C'est aussi des l'argent. avantages. L'avantage, Quels c'est sont les l'argent. avantages que l'on gagne? C'est l'argent. L'avantage, En c'est tout cas, l'argent. généralement, c'est l'argent. L'avantage, En c'est tout cas, l'argent. S'il y a 100%, on dira 80%, c'est pour l'argent. Et ça, Copala. 90, et ça, Copala. Copala, 10, ça. Magali, Par amour. Copala, 90. Copala, 90. Bon, pour moi, je dirais, bon, l'argent, oui, non, ça dépend.
Parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas d'argent, mais qui restent quand même. Non, l'argent, oui, je ne refuse pas. Mais je suis en train... Excuse-moi. Je veux te poser juste une question. Excuse-moi. Est-ce que tu as remarqué qu'ils ne veulent pas me laisser parler? Combien des couples, des personnes âgées, des femmes moins âgées qui sont fauchées, tu connais dans ta vie? Ah oui, hein, c'est la bonne L'homme qui question. soit fauché, Vraiment qui sort fauché. avec une petite, vraiment fauché, qui n'a rien à te donner. Comme un jeune garçon qui n'aurait rien à te Du donner. genre un fonctionnaire Avec qui de tu bas sors, niveau. De bas niveau. Avec qui une fille Touche bien, 670 fashion 000 et francs. tout. sort avec. Personnellement, je n'en connais pas. Ah, ok, merci. Personnellement, Tu peux je continuer. n'en connais Tu pas. peux continuer. Mais je sais qu'il y en a qui se sont mariés avec des personnes plus âgées. Mais personnellement, comme ça, de mon entourage, je n'en connais pas. Donc ça, je dois le dire, je n'en connais pas. Il y a l'argent. Mais je dis, oui, c'est vrai que l'argent, parce que tu ne peux pas aussi te mettre avec quelqu'un qui ne prend pas soin de toi. Non, qu'on se le dise, qu'il soit jeune ou vieux, ça ne marche pas. Donc il faudrait quand même que tu te mettes avec une personne, tu sais, qui peut prendre soin de toi. Il ne faut pas se mettre dans une relation juste pour le plaisir de se mettre dans la relation, pour qu'on vous voit seulement, non, pour faire le beau, non. Il faudrait que vous soyez... C'est pourquoi je dis, la maturité, la sécurité, tout ce que vous voulez qui fait durer un couple, ne tient pas compte forcément... de Du l'âge. moment où vous vous retrouvez dans votre relation vieille, excusez-moi de le dire ainsi, la maturité, la protection et l'argent, lancez-vous. C'est les conseils que vous Non, prodiguez à ceux qui non, nous en fait, suivent. les conseils que je L'amour, donne... la maturité... Non, et le puis, conseil que je donne, c'est... lancez-vous, peu importe l'âge. Non, non, le conseil que je donne, c'est mettez-vous en couple avec une personne que vous estimez que vous serez capable de l'afficher, que vous pourrez assumer. Le problème, c'est ça. Il faut s'assumer dans la relation. Tant que vous vous dites que j'ai un mental Du genre, assez vous fort, je présentez me aux fiche, gens, je m'en papa fiche. Abinoye. En fait, si vous êtes capable de l'afficher comme ça c'est vous. Si vous êtes capable de vous dire, bon, la société, je m'en fous, c'est que les gens pensent, je m'en fous, donc lancez-vous. Ça, c'est vous, c'est à vos dépens. Mais si vous estimez que vous avez, et que vous sentez que vous partagez peut-être les mêmes valeurs, je ne sais pas quel genre de valeurs, parce qu'il y a des valeurs politiques, il y a des valeurs culturelles, il y a des valeurs sociologiques, ça dépend. Mais si vous sentez que vous pouvez assumer, les problèmes, c'est ça, assumer la relation jusqu'à la fin, là, c'est vous. Christelle, qu'est-ce que vous allez conseiller à ces femmes qui sont de plein pied? De faire un rétropédalage? Pour dire, en tout cas, nous avons suivi l'émission de ces femmes qui conseillent, on vous appelle comment déjà comment on vous appelle? Les conseillers Ouais, les conjugaux. conseillers conjugaux. Donc nous avons suivi les conseils et puisque nous sommes dedans, il faut faire un rétropédalage ou bien foncer en mettant tout ce qu'il faut en jeu. Je leur dirais simplement de réfléchir et de trouver L'équilibre. Non, pas l'équilibre. De trouver L'équilibre, on n'en aura pas déjà parce que c'est déséquilibré. de réfléchir et de trouver en fait la fondation sur laquelle cette relation est bâtie. De réfléchir et de trouver la fondation. En trouvant le fondement ou bien la fondation de la relation, c'est alors qu'ils sauront s'il faudra faire marche arrière ou bien continuer. Si c'est une question d'argent, ils font quoi? Marche arrière, bien sûr. Si c'est une question Parce d'argent. que l'argent on peut avoir de l'argent aujourd'hui, demain, ça se termine. Ben, si c'est la relation vous apporte beaucoup plus. Parce que l'amour peut venir avec d'aisance. le temps, mais l'argent est quand même là. Voilà. Un peu plus tôt. L'argent arrive, l'amour vient avec le temps et puis on tombe amoureux. Mais le tout, ce n'est pas simplement l'argent, mais il faut réfléchir parce qu'il y a aujourd'hui et il y a aussi un futur qu'on prépare. Et si vous pensez que votre relation est seulement basée sur l'argent, réfléchissez aussi à votre futur. Donc quand il n'y a pas d'amour, faites un rétropédalage. Par exemple, oui. Est-ce là qui te répond? Moi, je dirais que l'argent fait le bonheur quand vous êtes fauché. Une fois que vous avez beaucoup d'argent, l'argent ne fait plus le bonheur. Un homme qui a, par exemple, son âge, ou peut-être plus âgé même que lui-même, je ne pense pas qu'un père sera capable d'accepter une relation pareille. J'en connais, hein. Je ne pense pas non plus qu'une mère accepterait que son fils vienne avec une dame qui a absolument son âge, qui est d'ailleurs plus grosse. Non. L'amour, elle est générationnelle. Vivez votre vie. En tout cas, je m'arrête là. Magali Moussa. Moi, j'ai dit, faut foncer. si vous assumez, assumez-vous jusqu'à la fin. Je le dis, sincèrement, assumez-vous. Mais l'idéal, c'est que l'écart ne soit pas très âgé. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment un très long écart pour éviter le Pourquoi conflit c'est générationnel. déjà cette précision? C'est C'est soit justement âgé, ça, soit pas âgé. Le conflit générationnel, ça existe. Vous avez dit que ça prenez se pas gère, la- ce conflit. Ça se gère. C'est pourquoi je dis, en tout cas, mes chères dames et messieurs, si vous estimez que votre relation-là, vous êtes capable de l'assumer jusqu'à la fin de votre vie, alors
c'est à vous. Parce que l'amour, c'est vous qui que vous la vivez. Les Quinois disent donc, c'est à vous de voir. Voilà. Je pense qu'on a fini cette émission. À moins qu'il y ait un autre détail à rajouter. Je vois que vous avez encore des choses à dire. Bah oui, parce qu'ils sont en train de suivre. Peut-être qu'elle va changer de langage et tout. Non, moi, je reste sur. Moi, je sur la retiens que même l'âge n'est qu'un chiffre. position. D'accord, vous nous avez suivi, l'âge n'est qu'un chiffre pour certaines, d'autres disent il faut tenir compte de l'âge parce qu'on ne peut pas se permettre tout sans pour autant définir notamment les écarts d'âge qui doivent vous séparer entre, voilà, dans votre relation amoureuse. Mesdames et messieurs, c'est à vous de juger pour le reste. La suite, c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.